Salut les mobbers. Alors voilà, j'ai reçu ma petite commande, enfin ma grosse commande de la bécannerie. Le carton est là. Dans les pièces que j'attendais, donc il y avait, comme vous pouvez le voir, une barre de renfort. Une barre de renfort, carbu de 16, tout ce qui est panneau de gicleur, aiguille, enfin pas mal de pièces. J'en oublie certainement. Sans compter que j'ai reçu la cloche d'embrayage du correcteur de couple avec les nouvelles mascottes que j'ai monté hier soir, hein. Vous avez pu voir la vidéo d'ailleurs. Donc là j'ai reçu la commande de la bécannerie, donc j'ai attaqué par le tube raidisseur. Alors, pour commencer, la bécannerie, ils sont bien gentils, mais ils marquent tube raidisseur ciao. Sur leur espèce de module via leur site, ils marquent. Avec eux, c'est toujours compatible avec ton cyclo. Tout est compatible. Sauf que ça l'est pas vraiment. Et ça, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai eu une discussion au téléphone avec un mec de la bécannerie. J'aurais dit, les gars, je sais pas, mais vous marquez que des pièces elles sont compatibles. Elles le sont pas forcément, quoi. Enfin bref. En fait, j'avais essayé de chercher une barre de renfort sur JMPB à droite et à gauche, et j'en ai pas trouvé. La seule qui était disponible sur JMPB, c'était une barre de renfort adaptable pour Ciao, mais modèle PX. Alors les modèles PX, c'est les derniers modèles qu'ils ont fait, à savoir les PX, on les reconnaît parce que sous la selle, en fait, là, ils ont une espèce de système, une espèce de rectangle, de carré, là, avec il y a un ressort, en fait, et en fait, c'est une suspension en plus qui est au niveau de la selle. En fait, le tube de selle descend et remonte là, via un ressort, là, hein. Donc c'est pour amortir les chocs. Chose qui n'a pas sur les premières versions de Ciao, c'est-à-dire les CFE 1T et les CFE 2T. Donc ça, c'est un CFE 2T de 81. La barre de renfort qui était clairement identifiée sur JMPB, elle se montait pas sur mon CFE 2T. Donc j'ai lâché l'affaire et je suis allé voir donc sur la bécannerie. Donc la bécannerie tube raidisseur, hop, tac, compatible avec votre Ciao de 81, évidemment, parce qu'avec eux il y a tout qui est compatible. Sauf que j'ai bien regardé sur l'annonce, il y avait donc une photo, hein, et avec quatre modèles de tube raidisseur. Donc en fait les barres de renfort adaptables pour CFE 1T et 2T, en fait tu as deux espèces de machins là, qui viennent se caler autour de ce tube là. En fait la barre, en fait elle se sépare là, il y a une espèce de fourche qui vient choper ici l'attache de sel qui permet donc, en fait de bien fixer la barre. Et donc voilà quoi. Sur cette photo, il y a trois ou quatre barres différentes. Donc j'ai un peu regardé et il n'y avait rien de spécifié. Grosso modo, je me suis dit bon ben ils doivent en avoir plusieurs en stock et étant donné que leur module, ils ont bien vu que j'avais un CFE doté de 81, ils vont m'envoyer euh, la barre de renfort avec la fourche. Sauf que si JMPB ne l'avait plus en stock, la barre de renfort qui est adaptable sur ce genre de Ciao, c'est que eux non plus ne l'avaient pas. Et donc ils m'ont envoyé gentiment une barre de renfort adaptable pour Ciao PX. Donc une fois de plus, hein, ça fait au moins la 3e ou 4e fois que je reçois des pièces qui s'adaptent pas, hein, sur le Ciao, enfin sur mon Ciao. Parce que des PX, j'en ai pas, hein. J'ai un CFE 1T, celui-là il date de 76 et celui-là c'est un CFE 2T de 81. Bon, la différence entre le CFE 1T et 2T, il y a guère de différence en fait. C'est juste que voilà, il y a des trucs qui diffèrent, mais c'est, on va dire, par exemple, le phare c'est pas le même. Enfin, il y a vraiment des trucs, mais c'est vraiment infime, quoi. Les différences sont vraiment infimes. On va dire que les grosses différences, elles ont apparu à partir de je sais plus quelle année avec le PX. Ça me faisait chier de leur envoyer un tube raidisseur que j'ai payé 18 euros d'ailleurs, hein, voilà. Donc je me suis dit, je vais adapter cette barre de renfort. Alors, déjà, pour commencer, je me suis dit, je vais essayer de la mettre à l'endroit. À l'endroit, c'était carrément impossible. Mais quand je dis impossible, c'est impossible. Donc, j'ai un peu fouiné et je me suis rendu compte qu'à l'envers, eh ben, elle s'adaptait. Elle s'adaptait et j'aime bien le style. Franchement, ça lui donne un petit style qui, voilà, qui déboîte. Donc, je l'ai inversé.
Et je l'ai adapté, donc j'ai dû la meuler et tout, enfin je l'ai bien torturé. Et je pense que je vais devoir faire quelques points de soudure. Voilà, parce que je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, j'enlève la selle. Donc là en plus la selle, vous voyez, elle a une espèce de saignée. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé la tige qui est là, vous voyez. J'ai fait une espèce de... Voilà, on voit bien là. Et en rétrécissant donc la tige, vous voyez, tac, ça vient se caler, hop, dans un truc de la selle. Après, bon, je monte pas une barre de renfort pour faire joli. Donc là, mécaniquement, il n'y a pas vraiment de résistance. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je mette une cale ici. Et que cette cale, je la fasse souder. Là, tout cet espace, il faudrait le combler. Donc, à vrai dire, ça me fait chier de faire une soudure sur ce cadre. Parce que ce cadre, je voulais vraiment le garder d'origine. Comme je vous l'ai expliqué auparavant. Je pense même un jour, celui-là, le remonter full origine. Quand j'aurai l'autre cadre là prêt, tout ça, ça va se monter sur l'autre cadre. Donc ça me fait chier de le faire souder. Alors, je sais pas trop comment je vais faire. Donc là, en plus... le bracelet, l'espèce de fourche, elle n'est pas adaptée au tube, hein, évidemment. Encore une fois, on vend des machins qui sont pas aux cotes. Donc je l'ai déjà travaillé, en fait je l'ai écarté parce qu'au début ça rentrait mais carrément pas quoi. Donc je vais encore l'écarter pour vraiment que ça épouse bien la colonne de direction. Et là, je sais pas, peut-être faire souder quelque chose. Alors je sais pas trop comment faire. Bon, quoi qu'il arrive, si j'arrive à renforcer ici, le fait de l'inverser, ça apportera une rigidité au cadre. Parce que c'est le but. Le but, c'est quand même de faire en sorte que le cadre soit plus rigide à ce niveau-là, quoi. Donc je pense que là, ça devrait le faire. Hormis le fait que, ben voilà, il faut que je fasse souder quelque chose là, que je mette une cale, enfin quelque chose pour que vraiment ça épouse bien le cadre là, et que la force, elle se fasse bien là. Parce que là, la force, elle se fait juste là sur... Et d'ailleurs, hein, j'ai légèrement serré le système là, et on voit déjà que ça commence à bouger là, parce qu'ici, la tôle, elle n'a pas la solidité mécanique pour vraiment bloquer un tube comme ça, quoi. Donc là, il va falloir que je fasse quelque chose ici pour que ça se solidifie. Voilà, bon, après, beaucoup de mobbeurs, on s'en viendrait pas, hein. C'est-à-dire que hop, il ferait ça, hop, on voit plus rien, de loin, ah ouais, putain, ça jette, quoi. Non, mais après, c'est sûr que, voilà, la barre de renfort, là, elle n'a aucune utilité, hormis le fait que ça se fasse beau. D'ailleurs, j'aime bien le style, barre de renfort inversée, je sais pas, ça déboîte. Ça change un peu. Et voilà, quoi, j'aime bien le délire. Donc voilà, pour la barre de renfort. Après, ben voilà, j'ai reçu le PHBG qui est là. Voilà, de 17. Parce que... PHBG de 16, j'ai eu du mal à en trouver. Alors, pour info, j'avais fait une vidéo sur la pipe que j'ai achetée en Italie, que j'avais peur qu'elle ne s'adapte pas, en fait. Et donc, j'ai découvert un truc. Alors, encore une fois, ben, quand on ne sait pas, et t'as beau chercher sur Internet, tu ne trouves pas forcément. Voilà. Les carbus d'Elorto, en fait... J'ai regardé, que ça soit par exemple du 17, du 16 ou du 19, l'entrée des gaz, elle se fait en 24 mm. D'où en fait, quand j'ai pris cette pipe, qui est usinée, donc le diamètre intérieur il est de 19, et le mec marquait que ça faisait pour des carbus allant de 15 à 21. Et c'est vrai que quand j'ai regardé chez Delorto, en fait de 15 à 21, pour Ciao, là, on va dire le diamètre d'entrée du carbus, c'est du 24 mm, quoi qu'il arrive. Donc en fait, t'as pas à t'emmerder, quoi. Ta pipe, elle rentre dedans, et voilà, t'es tranquille. Donc ça, déjà, c'est un soulagement, parce que j'avais peur de pas pouvoir adapter mon PHBG dessus, quoi. Donc j'ai mesuré, là, j'ai pris un filtre mal aussi,
Comme vous pouvez le voir, hyper fin parce que là j'ai vraiment très peu de place pour que ça passe ici. Et je me suis rendu compte d'une chose, alors ça pareil, j'ai regardé sur internet. Vous voyez la pipe en fait elle a un déport. Et en fait le carbu, au lieu d'être droit comme ça, il va s'incliner comme ça. Voilà, à peu près comme ça il va être. Et donc du coup ça va me dégager plus de place. Bon après, je pense pas que je puisse caser le filtre. Comme je vous l'ai expliqué sur l'autre vidéo, j'ai pris ce filtre parce que voilà, même s'il est hyper fin, parce que c'est ça qui a influé mon choix dans ce filtre, je voulais un truc qui puisse passer là, on va dire là. Après, sur le papier, il marque que ça passe, mais j'ai des doutes. Donc ça, on verra. De toute façon, il va falloir que je sorte le moteur pour fixer la nouvelle pipe. Bon, en même temps, j'en profiterai pour faire une petite révision, regarder un peu, parce que j'ai voilà quoi, j'ai quand même pas mal, je l'ai bien fait tourner. Donc je vais l'ouvrir un peu, au moins le déculasser, regarder un peu ce qui se passe dans le cylindre, voir comment ça a bossé, enfin comment ça a travaillé. En profiter pour regarder tous les serrages, s'ils sont toujours au couple et tout. Voilà. Et donc ensuite je vais monter mon PHBG de 17 qui est là, voilà, qui attend. Donc ça je suis bien content parce que voilà, j'ai enfin mon carbu. Après qu'est-ce que j'ai chopé? Pas mal de choses. Bon ça c'est une commande que j'ai reçue hier. En même temps que la nouvelle cloche, là, le correcteur de couple, le carton, je sais plus où il est là, voilà. Bon ben ça vous avez vu sur la vidéo, hein, ça démarre, voilà, la nouvelle cloche avec les maslottes neuves. Alors ça c'est une cloche origine Vespa, hein, voilà, c'est une vraie cloche avec les maslottes dedans. Il n'y a plus que les mâchoires d'embrayage qui sont issues du correcteur de couple Made in China que j'avais acheté et qui s'avère être une grosse merde. Et donc là voilà, j'ai chopé un cache central. Il va falloir que je vois aussi de l'adapter si j'arrive à passer le filtre, mais ça on verra, l'avancée à l'avancée du projet, savoir ce qu'il va falloir que je fasse. Bon, vu le prix, 7 € le cache, je m'en suis pas privé, je me suis dit de toute manière, voilà, ça en fera un de plus. Voilà, si je dois le charcuter, j'ai pas de regret quoi. Voilà, après, comme je l'avais dit, j'ai pris tous les tirages qu'il me fallait pour refaire tout le tirage. Frein, décompresseur, accélérateur. Donc ça évidemment je le ferai une fois que le nouveau carbu sera monté, hein. Voilà, je vais me refaire tranquillement. Pareil pour les tirages de frein, je les montrerai quand elles seront prêtes à être montées. Donc là j'avais besoin du tirage d'accélérateur pour le PHBG, hein, autant le monter avec un tirage neuf. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Je crois que c'est tout. Ah oui, non, j'ai pris aussi, alors ça m'a coûté cher, très cher, parce que j'ai pris toute une panoplie de gicleurs principales et secondaires pour le PHBG. Voilà, ils sont là. Donc là, avec ça, il n'y a pas de problème, je pourrais régler mon carbu, j'en suis sûr, j'ai tout ce qu'il faut. On sait jamais, hein, parce que voilà, là il y a des aiguilles avec des gicleurs de ralenti. Bon, j'en avais déjà de côté des gicleurs, mais j'en avais pas autant, donc voilà, je me suis dit, je vais m'acheter une vraie panoplie, comme ça je suis tranquille. Ça part de 50 à 98, donc ça va quoi. Je pense avoir ce qu'il faut. Et ça, c'est le joint de peau Poligny pour pouvoir. Bon, j'ai aussi un joint là de sortie qu'il va falloir que j'adapte sur la sortie du cylindre. Mais là, j'ai une fuite. J'ai une fuite ici à la jonction entre la cartouche et le tube de fuite. D'ailleurs, hop. Ouais, il y a de l'huile, ça pisse. Donc j'ai une fuite ici, j'ai une fuite aussi là. Et bon, je vais essayer de les combler histoire de faire un peu moins de bruit. Parce que là, je fais un bordel d'enfer quoi. Hier, j'ai fait une petite sortie extravéhiculaire. J'ai croisé les keufs. Ils m'ont regardé, mais d'un œil très noir. Bon, quand je les ai vus de loin, donc je suis resté au là, style j'accélère pas quoi, mais ils m'ont regardé d'un air. Alors j'avais de la chance parce que moi j'habite dans un quartier populaire, hein, donc où les fameux quartiers en France où les flics font pas les malins. Voilà. Bon, après on cautionne, enfin moi je cautionne pas forcément, mais c'est vrai que même moi personnellement ça me fait chier de faire un bordel pareil.
D'ailleurs, je me demande si je vais pas remonter le Gianelli que j'avais là, qui est très bien d'ailleurs et qui fait pas trop de bruit. Parce que là, enfin, objectivement, c'est intenable, quoi. Je me mets à la place des gens quand tu passes à côté de. Enfin voilà, quoi, ça fait un bruit. Bon, après, voilà, quoi, comme j'entends passer des fois des méca boîtes ou des boosters qui font carrément plus de bruit que moi, mais bon, objectivement, enfin voilà, quoi, moi je ne fais pas ce que tu aimerais pas qu'on te fasse aux autres, quoi. Voilà, je fais beaucoup de bruit. Donc, après, c'est con parce que le pot Polini il jette, quoi. Puis je pense que pour un moteur pareil, voilà, il faut le pot qui va avec, hein. C'est pour ça que j'ai acheté ce pot-là d'ailleurs, parce que voilà. Bon, après, je- si je dois changer, monter le Gianelli qui fait énormément moins de bruit, je garderai celui-là au cas où pour faire une sortie avec d'autres mobbers ou pourquoi pas. Enfin voilà, je le monterai occasionnellement, quoi. Mais bon, si c'est pour aller acheter le pain. Me faire plaisir régulièrement dans le quartier avec mon cyclo, j'ai pas envie de faire subir ça aux gens, quoi. Donc peut-être que je vais remonter le Gianelli, le super cyclo. Enfin, c'est un pot d'origine amélioré, Gianelli, bon, qui m'offrira pas les performances que peuvent m'offrir le Polini, mais bon, on va voir. En tout cas, ils m'ont pas arrêté. J'ai serré les fesses parce que je me suis dit c'est bon, quoi, ils vont me niquer, mais non, ils l'ont pas fait. Et je pense que voilà, quoi, ils font plus de actes de présence quand ils viennent ici. Voilà, quoi, ils vont pas s'emmerder à arrêter un mobber parce qu'il fait du bruit. Ils ont d'autres chats à fouetter. Et même s'ils les fouettent pas, parce qu'ils savent très bien que dans ce genre de quartier, s'ils font leur travail, ils sont agressés, c'est pas flic. Donc voilà, je vais peut-être remonter le Gianelli. Quoi d'autre aussi? Ben voilà, les calpiers hein, qui sont là, que je vais monter d'ailleurs avec la béquille latérale incessamment sous peu. Donc là, je vais essayer de régler cette histoire de barre de renfort et surtout ben, commencer à démonter le moteur pour commencer à apprêter le nouveau carbu qui j'espère va passer. Bon, après, c'est sûr qu'il passera, mais sans le filtre, il passe, c'est sûr. J'ai mesuré, ça passe. Après, avec le filtre, voilà, j'ai un doute, on verra bien. Au pire des cas, bah, je mettrai pas de filtre, hein, je mettrai un bas ou une grille, enfin quelque chose, voilà, pour pas que la merde elle rentre. Mais j'aurais bien aimé monter un filtre quand même, c'est toujours mieux. Et voilà, après, ben, il me manquera le ponté de fourche, là, hein, le renfort ici, là, pour la fourche, et les jantes. Après un grand coup de nettoyage, et après, ben, feu dans le mégot, hein, je vais le rider et me faire plaisir. Voilà, voilà les mobbers, bah, écoutez, je vous laisse. Je referai une vidéo plus tard, une fois que j'aurai monté le carbu, que la barre de renfort sera réglée. Je referai une vidéo. Euh, Peut-être que j'attendrai de monter vraiment les cale-pieds, tout ça et tout. Et jusqu'au moment où ben, je choperai la fameuse GoPro pour faire une vidéo embarquée. Voilà, voilà les mobbers, à plus, ciao ciao.